Coucou les merveilles et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à cette chasse au trésor pour 2020. Alors j'ai décidé d'utiliser Osho, le tarot d'Osho. Alors j'ai plus la boîte, et j'ai juste le livret d'explication qui est un petit peu fatigué. J'ai un jeu qui est un petit peu fatigué, je l'utilise beaucoup. J'ai décidé de l'utiliser pour son côté très spirituel. J'ai posé la question, quel était le défi majeur en fait, qu'on allait devoir, affronter, la leçon qu'on allait devoir apprendre? Sur quoi en fait on va travailler dans cette année 2020? Donc là, c'est un tirage sur les énergies, générales. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vous proposerai un tirage en synchronicité, donc un peu plus personnalisé, vous choisirez entre 3 cartes, avec le lumière. Et on verra, avec cet oracle, de quoi vous aurez besoin dans cette année 2020, sur quoi vous pourrez vous appuyer. Voilà, donc on va commencer par découvrir ensemble, j'ai pas regardé, hem, la carte d'Osho et on a la carte de la voix intérieure. Bon, ça va, parce qu'il y a des cartes dans le tarot d'Osho qui sont corsées quoi, au niveau émotion, je pense à la tour notamment, ça fait pas plaisir quand on tombe dessus. Bon là, moi j'adore cette carte. Je la trouve très, apaisante à regarder. Elle m'évoque, l'émotion, en fait, le flux des émotions. On a des dauphins, j'adore les dauphins. Les dauphins, c'est, entre autres, la communication. Ils sortent de l'eau, c'est une eau, parfois on a des eaux qui font pas plaisir, on va avoir des eaux un peu marécageuses, pas très jolies. Celle-ci, elle est magnifique, on dirait qu'elle a de la lumière, à l'intérieur, enfin, on dirait qu'il y a de la lumière sous l'eau, elle scintille. On a je crois que c'est un cristal. Ouais, un cristal. On a vraiment beaucoup de pureté dans cette carte, beaucoup de lumière. On a un visage ici et un autre ici. Les yeux, ici fermés et ici presque à demi clos. On a vraiment beaucoup de paix et une couronne en croissant de lune avec, comme de l'énergie qui sort. Beaucoup d'énergie en fait dans cette, carte et on retrouve du coup le croissant ici et le croissant ici. Il y a un côté très féminin, je trouve, très réceptivité, très, clairvoyance, troisième œil, il y a, et une pureté, une vraie pureté. Je dirais que et puis bon, le titre important d'ailleurs, que c'est quand même un arcane majeur, hein, aussi. Donc en voyant la carte comme ça, je dirais, cette année 2020, bah, enfin tout est dit, hein, dans la carte. Le challenge, ça va être de vraiment nous connecter à notre voix intérieure, à notre pureté intérieure. Hem Et c'est pas une chose évidente, surtout je trouve dans le monde, dans lequel on est, où on a sans arrêt, des perturbations extérieures, on nous dit toujours quoi faire, les gens nous donnent toujours leur opinion. Il y a quelque chose d'un brouhaha qui est incessant. Je trouve qu'on est assailli d'informations tout le temps et c'est pas évident, c'est un challenge, je trouve vraiment de réussir à entendre sa voix intérieure. Hem Parfois, moi, ça m'est arrivé une période de ma vie où j'avais même l'impression que je n'en avais plus, tellement elle était écrasée. Certaines personnes n'arrivent même plus à l'entendre, même en baissant un petit peu le volume, de tout ce bordel à l'extérieur. Des fois, c'est difficile et c'est comme se réapprivoiser soi-même, se reconnecter à soi-même. Il y a quelque chose comme ça, du coup, pour cette année, 2020, je pense qu'on va être appelés à vraiment, nous réaliser nous-mêmes, heu je sais pas trop comment dire, en fait, accorder de l'importance avant tout à soi. C'est ça le challenge, je pense, pour cette année 2020. Chaque fois, souvent, je me dis: «Si tout le monde pouvait écouter sa voix intérieure, si tout le monde pouvait suivre son propre chemin», j'ai l'impression que le monde serait très, très différent et sûrement beaucoup plus agréable à vivre. Déjà, les gens arrêteraient d'insulter ceux qui font pas comme ils voudraient. Enfin bref, j'ai l'impression, si chacun pouvait se centrer juste sur soi et oser être soi-même, je crois le monde, ça serait un paradis en vrai. Donc voilà un petit peu pour ce que je vois sur cette carte. On va regarder le livret parce qu'il est super bien fait, j'adore les mots, de ce livre. Donc on est sur la 2, arcane majeure numéro 2, la voix intérieure.
Si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Une telle méditation est magnifique. Si vous comprenez ce simple principe, vous n'avez plus rien à faire, puisque tout ce que vous faites est manifesté par la vérité. Vous marchez et c'est la vérité qui se déplace. Vous dormez et c'est la vérité qui se repose. Vous parlez et c'est la vérité qui s'exprime. Vous êtes silencieux et c'est la vérité qui ne dit rien. Commentaire sur la carte. Parfois dans la vie, beaucoup trop de voix semblent nous tirailler de tous les côtés, ce qui entraîne en nous une confusion qui nous incite à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes. Nous pouvons alors entendre notre propre vérité. Voilà pour cette année 2020. Et je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées avec le lumière. Alors, on est tiré 3 et je vous propose là de choisir pour avoir un truc un petit peu plus personnalisé. 1, 2 ou 3 et on va voir ce que ça nous dit sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour cette nouvelle année. Alors, si vous avez choisi la numéro 1, on a le chakra de la gorge. Donc, c'est assez clair. En mots sur la carte, il y a expression et élan. Donc, de quoi vous allez avoir besoin, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Là, pour vous, ça va être une année pour la communication. Libérer votre odeur, c'est intéressant parce qu'on avait la voix intérieure ici. Et puis, on a aussi des tons un peu bleus. C'est vraiment dire votre vérité, en fait. Dire au monde ce que vous êtes, oser vous exprimer, oser échanger. Si vous êtes d'une nature peut-être un petit peu introvertie, à pas oser dire ce que vous pensez, à tout garder à l'intérieur de vous, ça peut être une année pour oser, vous voyez la lumière qui est au niveau de la gorge, pour oser vous dire. Après, bon, là, c'est vrai qu'on est sur le chakra de la gorge, donc je pense toujours tout de suite à la voix, mais on peut avoir d'autres façons aussi de s'exprimer. Peut-être que votre truc, c'est pas forcément la voix, j'en sais rien, peut-être que vous êtes artiste et que vous aimez peindre, c'est votre façon de vous exprimer. Ben, allez-y, exprimez-vous, en fait, donnez votre vérité au monde. On va regarder comment nous parle le livre, c'est la carte numéro 35. Élan, direction, expression. J'ai besoin de faire vibrer ma voix, de dire les choses et de communiquer l'élan d'assurance qui m'habite. Je sais désormais que je suis dans le vrai, le juste et le bon. Je m'autorise donc à m'exprimer. Voilà pour cette année 2020, pour vous vraiment l'expression. Si vous avez choisi la numéro 2, on a la carte de l'aigle avec en mots-clés le père et la structure. C'est une carte qui a vraiment un côté yang, un côté solaire, beaucoup de force. On nous parle de structure d'ailleurs, le père, on a quelque chose de, voilà, de yang. Avec cet aigle, on dirait presque un phénix, il a quelque chose de flamboyant. Pour vous, pour cette année 2020, sur quoi vous appuyez ici? Il y a une histoire de confiance en soi, je trouve, avec la couleur jaune aussi qui renvoie à cette confiance en soi, je trouve. Et ouais, ayez confiance en vous. Osez vous affirmer dans le monde. Je rebondis avec la carte qu'on a tirée de la voix intérieure. Osez incarner. Ici, il y a je trouve une question d'incarnation. Osez incarner votre vérité intérieure. Il y a aussi un côté clairement rayonner, montrez-vous, osez vous montrer. Il y a un truc un peu de, je trouve une idée de charisme avec cette carte. On va regarder ce que nous dit le livret. C'est la numéro 4. Pouvoir, structure, règle, le père. On nous dit « Je connais la source et sa vérité. Le soleil perce mon plumage d'une vigueur et d'une puissance majestueuse. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. » C'est intéressant parce qu'on nous parle voilà, de vérité, vision, comme dans la voix intérieure d'Osho. Je prends mes responsabilités, ça c'est important, dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On reconnaît en moi un guide,
un père qui aime sa progéniture et j'en suis fière, car j'œuvre à être un pilier pour les miens. Donc là, vraiment, on vous encourage à vous montrer, ouais, il y a un côté, comme je disais, charisme, leader, hem, construire des choses aussi, on parle de structure, pourquoi pas aussi construire des choses. En tout cas, il y a un côté, faut y aller quoi, pour ce 2020. Et si vous avez choisi le numéro 3, on a l'élan, avec en mot-clé le travail et la responsabilité. Juste, c'est rigolo parce que sur enfin, toutes les cartes, la 1re, c'était le chakra de la gorge, l'expression et le 2e, l'aigle, l'affirmation. Je trouve et là, on a l'élan, on est que dans des cartes qui vraiment qui poussent en avant, en fait. J'ai l'impression que pour ce 2020, on nous pousse à incarner réellement ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en fait, de l'incarner aussi, à l'extérieur. En fait, de partir de l'intérieur de soi pour le faire jaillir dans le monde. Donc ici, vous avez l'élan. On vous dit de suivre votre élan pour 2020 avec ce vélo dans la campagne. Il y a un côté, je sais pas moi, le vélo, ça m'évoque un peu mon enfance. Je faisais beaucoup de vélo quand j'étais petite et je prenais mon vélo des fois, juste pour rouler en fait. Je savais pas trop où j'allais, mais justement, je suivais mon élan. Il y avait un truc un peu spontané. Donc, on vous conseille de vous mettre en mouvement pour 2020 d'oser, quoi que vous fassiez, bouger en fait. Parfois, par peur de faire des mauvais choix, on peut, se bloquer dans et s'immobiliser. Ici, on vous conseille vraiment d'y aller. On vous parle de travail et de responsabilité, donc vraiment, il y a quelque chose à faire, quelque chose à construire pour ce 2020. Allez-y. Et ayez confiance parce que franchement, c'est une carte qui est très belle, très positive. Moi, si je me projette un peu dans la carte, je me sens bien, je me sens à la campagne avec ma petite bicyclette, et je vais pouvoir aller me balader à quelque chose de de sécurisant, de rassurant. Je pense que vos guides, se veulent rassurants à travers cette carte. On va regarder comment ça parle dans le livre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire dans le bouquin? La numéro 31. Travail, organisation, responsabilité. J'ai besoin de prendre mes responsabilités pour continuer mon chemin avec brio. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai acquis toute la sagesse nécessaire au fur et à mesure de mon parcours pour continuer sereinement. Donc voilà, saisissez les opportunités pour 2020, osez vraiment, si vous voulez construire, si vous avez pour objectif de construire une entreprise par exemple, je pense que c'est le bon moment. 2020, c'est une bonne année, je pense, parce que vraiment, on vous pousse là-dedans, dans le fait d'aller chercher les opportunités, les trucs qui vont se présenter sur votre route, en fait, un petit peu comme si vous étiez sur votre bicyclette et puis vous pouvez cueillir des fleurs, et ben là, vous allez cueillir des opportunités, des choses, en tout cas, bougez, mettez-vous en action pour 2020. Voilà pour cette première vidéo. Et du coup, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Peut-être, je pense que j'en ferai une dans le cours de la semaine prochaine, je pense. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.